Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Eric Cobast, proposé par INSEC Grande École. Saison 6, l'animal selon les philosophes. Suite. Épisode 41, Hegel et l'animalité. Penser la vie, voilà la tâche, écrit Hegel. Hegel qui s'y attelle dans un ouvrage intitulé Philosophie de la nature. L'originalité de la démarche du philosophe allemand consiste à saisir la spécificité de l'animal en comparant celui-ci au végétal dans le passage à la vie subjective. De fait, il va opposer le végétal à l'animal, en ce que leurs subjectivités ne sont pas de même nature. Alors, le passage à la vie subjective, en langage hegelien, ça signifie que lorsqu'un être organique, soudain peut être saisi en tant qu'individu. Un être organique, c'est un organisme, c'est-à-dire un corps, plus donc une subjectivité, c'est-à-dire une forme clôturée sur elle-même dans la nature. Une nature dont elle va pouvoir alors se séparer. La plante, elle se sépare bien de la nature puisqu'elle vit en s'assimilant des éléments qui lui sont extérieurs. Mais elle reste là où elle est. Il n'y a pas d'écart, pas de distance entre elle et l'élément qu'elle assimile pour sa croissance. À la différence de l'animal, qui, lui, jouit d'une liberté qui le détache de l'immanence de la nature. Alors l'animal, évidemment, doit lutter pour se nourrir, pour se protéger, pour se reproduire. Il vit en permanence, et avec inquiétude, cette distance creusée entre lui et la nature où il doit prélever sa nourriture. Alors évidemment, si désirer, c'est vivre la distance, et la séparation, l'animal est bien un être de désir. Ce qui implique un monde animal, mais aussi une souffrance animale que suscite nécessairement l'expérience du désir. Par animal, Hegel entend donc une détermination dont relèvent certains organismes. On dira de ces organismes qu'ils sont caractérisés par l'animalité. Alors, oui, évidemment, l'homme est un organisme animal. Oui, évidemment, on peut dire des animaux qu'ils existent. Ils ne se contentent pas seulement de vivre. De fait, grâce au mouvement spontané, l'animal va être confronté à la découverte d'un monde qui, je cite Hegel, exerce une constante violence et une menace de danger sur le sentiment de l'animal en le plongeant dans l'anxiété. Et il fera de la sorte l'expérience de son possible anéantissement.